Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients, mais je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Souvent, quand on cherche à créer quelque chose, on a tendance à se comparer. On va voir si cela n'a pas déjà été fait. Et quand on découvre que le projet ou l'idée qu'on avait imaginée existe déjà, c'est un peu comme si notre monde s'effondrait. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation ? Est-ce que toi aussi, tu n'as jamais entrepris le business ou le podcast de tes rêves parce que quelqu'un d'autre avait déjà réalisé ton idée ? Dans cet épisode, on va parler de concurrence, de pourquoi on cherche à se démarquer à tout prix, comment faire en sorte de lancer ce qui te tient à cœur et surtout, ce qui fera toute la différence et que personne ne peut te voler. C'est ce qu'on va te partager dans cet épisode, mais avant de commencer, je voulais remercier Ludivine qui nous a laissé un super commentaire sur le podcast Être Soi. Elle nous dit en commentaire les choses suivantes. Merci Julie pour ce podcast que je recommande à tous les entrepreneurs, mais aussi personnes en quête de devenir une meilleure version d'elle. Beaucoup de fraîcheur et de spontanéité, j'adore. Merci Ludivine. Merci aussi pour ce commentaire plein de fraîcheur et de spontanéité. Ça nous fait super plaisir. Merci de recommander le podcast Être Soi auprès de tous les entrepreneurs qui t'entourent. Et si toi aussi, tu veux soutenir le podcast, laisse ton commentaire et donne 5 étoiles. Ça nous fait super plaisir que tu soutiennes le podcast Être Soi de cette manière. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. On va donc parler de concurrence, de se démarquer à tout prix. Et Rémi est avec moi aujourd'hui. Et justement, j'aimerais que tu nous dises, d'après toi, pourquoi on cherche à se démarquer à tout prix quand on crée quelque chose et notamment quand on cherche à créer quelque chose dans son business, que ce soit un contenu, un podcast ou un business tout court. Et ça, c'est la grosse question à 1 million d'euros. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc hyper ancré chez tout le monde. Et au quotidien, en fait, déjà, on se compare beaucoup, naturellement. Ouais. Évidemment, en fait, les personnes qui déjà se comparent beaucoup au quotidien, elles auront aussi tendance à le faire dans un contexte professionnel ou dans leur projet. Et je pense, du coup, qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a cette tendance à se comparer. Ça peut être une façon de se rassurer, à la base. On en revient à la comparaison au quotidien, mais... Par exemple, ça peut être sur le physique. Est-ce que je suis de taille moyenne ? Est-ce que je suis plus petit ou plus grand ? Est-ce que je suis plus gros ou plus maigre, etc. Tu vois, on essaie en fait de se retrouver un repère, quoi. Un repère, voilà. Parce qu'on veut pas dénoter et on veut pas attirer l'attention pour les mauvaises raisons. On veut pas se démarquer parce que on aurait plus de défauts que les autres, quoi. On veut montrer que le meilleur, en fait. On aurait des failles que les autres n'ont pas. Et ça, on veut pas que ce soit perçu. Donc, la comparaison, ça peut être un bon moyen de savoir si est-ce que j'ai telle ou telle faille ou est-ce que je suis comme le voisin à gauche et c'est bon, bah du coup, j'ai pas de faille particulière, tout va bien. Et du coup, dans le contexte de projet professionnel, ça peut être une façon de valider son travail. De se dire bon, alors les autres ils font quoi, et alors là on va mettre en place une sorte d'échelle de valeur et de performance et se dire oh bah ils font de la merde comparé à ce que j'ai fait, c'est nul, donc voilà, moi ce que j'ai fait c'est bien. Ou ça peut se retourner aussi contre toi et te rendre compte que ah bah merde, putain, les autres ils font des trucs de ouf, on est dans la notation, moi, en fait. Nul, bah oui. C'est vraiment un système d'échelle de valeur, à savoir, bon, bah alors, eux, ils se positionnent à tel niveau, moi, je suis positionné à tel niveau, et après, t'en ressors les conclusions qui peuvent être positives ou négatives. Mais dans tous les cas, juger de la qualité de ton travail simplement par le biais de la comparaison, pour moi, c'est jamais objectif. C'est toujours subjectif parce que d'une part, c'est que par ton propre biais et non pas un biais
un biais collectif entre guillemets. En tout cas, tu prends pas l'avis de plusieurs personnes et tu fais pas une synthèse, donc à aucun moment c'est objectif. Et surtout, en fait, ce que tu vois, c'est toujours un sommet d'iceberg, quoi. Ce que tu vois chez les autres. Est-ce que déjà, quand tu te compares, et de ma propre expérience, j'ai pas l'impression que les gens qui se comparent, ils ont tendance à vraiment se plonger dans la source de comparaison. Ils regardent juste le résultat. Voilà, ouais, tu vois, enfin, je sais pas, par exemple, prenons un compte Instagram, quoi. Les gens qui vont chercher à comparer leur compte Instagram, ils vont prendre quelqu'un qui font à peu près le même sujet qu'eux, ils vont regarder leur feed et ils vont se dire putain, hein, les photos, elles sont quand même vachement mieux que les miennes. Et puis voilà, donc en fait, ils vont juste se baser sur comparaison de feed. Ils vont se dire bon, ben lui, il a un feed qui est largement mieux que le mien. Feed égale fil, hein, pour les anglophones dans le fond de la salle. Les non anglophones dans le fond de la salle. Alors qu'en fait, si tu vas un peu plus au fond des choses, peut-être que les descriptions, elles sont pas top. Tu vois, peut-être qu'en final, oui, il a des belles photos, mais que la personne ne partage rien de particulier dans ses contenus, qui donne pas de valeur dans ses contenus. Donc oui, il a un beau feed, mais qu'est-ce qu'il partage, tu sais pas. Enfin, est-ce que vraiment tu prends le temps de prendre chaque détail des contenus de la personne avec laquelle tu te compares? Et là, effectivement, tu peux peut-être avoir un résultat qui peut être intéressant et critique par rapport au tien, et pour te dire bon, bah alors lui il fait ça, 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 moi je vais peut-être faire ça, ça, ça. Mais c'est rarement le cas. J'ai l'impression que les gens qui se comparent, ils s'arrêtent quand même vachement à la première chose qu'ils voient, tu vois, ils vont pas creuser plus. Et je vois pas l'intérêt en fait du coup, parce qu'effectivement, comme je le dis, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et donc comment tu peux juger de la valeur de l'un et de l'autre juste en ayant ces informations là? Et surtout qu'en fait, je rebondis là-dessus, mais quand on se compare à autre chose, certes, on a la face visible de l'iceberg, mais surtout, tout ce qui est invisible, c'est aussi au-delà du travail, etc. C'est aussi le pourquoi. Et c'est la direction que la personne a choisi de prendre. Et aussi, il y a plein de choses qu'on va évoquer, mais c'est vraiment quelque chose que t'as pas forcément sous les yeux. Et c'est ça qui fait toute la différence. En fait, tu vois pas les 90%, tu vois les 10%. Et c'est hyper important de garder ça en tête, parce que justement, on est toujours dans le paraître et on va se dire ouais, mais lui ou elle réussit, tu vois. Ça se voit qu'elle réussit, ou ça se voit que je fais mieux, et il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, comme tu dis, on va vite se placer sur une échelle de valeur. Et l'idée, c'est que quand on cherche à se démarquer à tout prix, on cherche à se rassurer. Sauf que créer quelque chose de nouveau, c'est sortir de sa zone de confort. Et plus le truc va te demander, en fait, de sortir de ta zone de confort, plus ça va être effrayant. Et donc, c'est là où tout ce qui est mental, peur, etc. va jouer, et tu vas du coup chercher naturellement à te rassurer avec des choses que tu connais et à voir ce qui existe autour de toi. Et toi, pourquoi tu penses que les gens se comparent? Moi, je pense que c'est réellement parce qu'on a besoin de se rassurer, d'un point de repère, de se dire ok, ça existe, ok, je peux le faire, ou alors en fait ça va dépendre de la façon dont on voit les choses, mais ou alors on va pas se faire confiance, on va pas faire confiance à notre capacité à créer. On va pas faire confiance à notre capacité à créer d'une certaine manière, c'est-à-dire pas réinventer la roue, mais juste créer quelque chose et se faire confiance dans la façon dont on a envie de faire les choses. Mais j'ai l'impression que sur Internet, il y a un truc qui est hyper cristallisé et nulle part ailleurs, en fait, finalement. Et du coup, sur Internet, quand tu veux créer quelque chose et que tu as ce réflexe de comparaison, comme tu dis, pour te rassurer, et souvent, en fait, ça te rassure pas, au contraire. Et en fait, donc ouais, tu te compares. Et ce que tu veux vérifier, en fait, c'est est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça existe déjà? Et la plupart du temps, oui, ça existe déjà. C'est rare que l'idée que tu as, ce soit la toute première et que personne d'autre n'ait eu cette idée. On part du principe, il y a un peu une règle sur Internet qui dit que sur Internet, il existe tout, quoi. Enfin, donc oui, effectivement, si tu prends le temps de chercher à te comparer sur Internet, tu risques de trouver des gens qui ont déjà fait ce que tu voulais faire. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment que sur Internet, tu vois, ce truc-là de se dire mais si ça existe déjà, c'est mort. Donc, Internet permet vraiment d'élargir le champ des possibles et d'avoir la réponse à plein de questions.
Et du coup, quand on pianote et qu'on dit, OK, j'ai cette idée, est-ce que ça existe déjà? Hop, hop, hop. Oh, ça existe déjà. Du coup, c'est foutu. Je peux pas le faire. Et en fait, souvent, du coup, on va se dire, je le fais pas. Parce qu'en fait, de toute façon, ça existe déjà, ça sert à rien. Donc, on va prendre l'exemple du podcast, parce que c'est un truc qui nous parle pas mal en ce moment. Mais c'est vrai que quand on entend, oui, mais je peux pas faire ce podcast parce qu'en fait, quelqu'un en parle déjà et en parle comme ce que j'imaginais. Enfin, tu vois, genre, ah oui, moi aussi, ça peut aller même loin. Genre, ça peut aller dans le nom, ça peut aller dans la façon dont on envisageait de parler des choses, d'aborder, peut-être le format. Et là, du coup, il y a un truc qui ressort et tu l'as bien pointé dans la façon confiance en soi, etc. C'est comment dire, ça te touche au plus profond de toi. Tu te dis, non, c'est pas possible, je peux pas le faire parce que de toute façon, on m'a volé ce truc. Enfin, presque on sent qu'on nous a volé l'idée alors qu'en fait, on a juste pensé au truc. Et c'est vraiment dommage parce que il y a aucune raison que tu ne puisses pas non plus en parler. C'est pas parce que quelqu'un en a déjà parlé qu'il y a une forme d'interdiction pour que tu en parles pas non plus. Sinon, ce serait super triste, en fait. C'est ça, la force, justement, d'Internet, c'est d'avoir beaucoup de façons d'aborder les choses. Et c'est sûr que ça peut flatter, tu vois, quand tu disais oui, tout existe. Alors, c'est rare d'avoir des contenus originaux, mais on est toujours essayé on croit qu'en fait, en 2020, au moment où on enregistre ce podcast, qu'il faut absolument faire quelque chose d'original pour que ça fonctionne, pour vendre, pour avoir un business qui fonctionne, ou pour avoir un contenu qui fonctionne. Mais c'est totalement faux, en fait. C'est pas l'originalité qui fait la force, c'est autre chose. Et certes, ça peut te flatter d'avoir trouvé le sujet que personne n'a encore abordé, mais à part ça... Ça fait du bien à l'ego. Tu te dis... personne n'a eu cette idée. C'est moi la première. Super. Mais bon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de flatter son ego? Là, tu te lances des fleurs, mais bon, c'est tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc en fait, ici, si jamais, par exemple, tu as envie de lancer un podcast ou un business ou autre chose, et que tu te dis, mon Dieu, mais en fait, ça existe déjà, je peux pas le faire. Déjà, il faut tout de suite arrêter de te dire qu'il faut absolument faire original et que tu n'as pas le droit d'en parler. Tu as le droit d'en parler. Et ce qui fait réellement toute la différence, mais réellement, et que personne dans le monde entier peut te prendre de toute façon ce truc pour réaliser n'importe quelle chose que tu as envie, un podcast, un business, etc., c'est toi-même. Alors ça fait un peu gnangnan, ça fait un peu Disney, hein. J'étais en train de me dire je vais aller chanter genre une chanson de Disney en mode je sais pas, La Belle et la Bête ou Pocahontas, mais clairement c'est ça, c'est toi en fait. La force de ton business, la force de tout ce que tu veux entreprendre, malgré le fait que ce ne soit pas original, c'est toi. C'est ta voix, c'est ta façon de dire les choses, c'est ta façon de voir les choses, c'est ton expérience, tes compétences, la façon d'aborder les choses, c'est toi-même. Et il y a un truc, souvent, quand on crée quelque chose et qu'on sort de sa zone de confort, c'est qu'on a envie d'être apprécié. On a envie d'être aimé. Le regard des autres a beaucoup d'importance. Évidemment, on l'a abordé dans le podcast Être Soi. Il y a plein de façons de se libérer de ça parce que c'est important de vivre d'abord pour toi avant tout. Mais il n'empêche que il faut le redire. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Et ce que tu vas sortir, ce que tu vas faire, beaucoup de gens vont détester. Peut-être qu'on te le dira pas, mais peut-être que ça arrivera, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont aimer. Et il en faut vraiment pour tout le monde. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête, parce que souvent on se dit, ouais, mais si je fais ça, ça va pas parler à telle personne. Mais c'est pas grave. Il faut que tu trouves les personnes à qui parler, et tu vas les trouver. Mais il faut quand même que tu n'oublies pas la force qui est la tienne. C'est toi, ta personnalité. À travers un podcast, par exemple, je te mets au défi d'écouter plusieurs podcasts et de me dire... Traitant du même sujet. Et de me dire, est-ce que vraiment tu les apprécies tous au même niveau? Il y aura forcément aussi des choses qui vont être différentes. Demande-toi qu'est-ce qui est vraiment différenciant entre tel ou tel podcast. Est-ce que c'est la façon de dire les choses? Est-ce que c'est le format? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est la personnalité de la personne? Son caractère? Par exemple, nous, dans le podcast, là, dans Être Soi, nous, on va dire des gros mots. On s'en fiche. On s'en fout. Finalement, on est nous-mêmes
Et nous, on est comme ça dans la vie de tous les jours. On va pas se dire... On parle de caca qui remplit des maisons. On va pas dire crotte de bique ou mercredi pour dire merde. Non, c'est pas, voilà. C'est juste un exemple. Et ça va pas plaire à tout le monde. C'est une certitude. Mais ça va aussi plaire à d'autres personnes. Tout ça pour dire que ce qui fait la différence au-delà du sujet, au-delà de la façon dont tu vas enregistrer, au-delà des invités, c'est toi. Toi, tu es unique. T'as la façon de faire et de dire et de vivre les choses que personne n'a. Donc, pour faire en sorte de lancer ce qui te tient à cœur, déjà, il faut que tu acceptes cette idée que tu es précieuse, tu as de la valeur à partager, tu as des choses à raconter. Et même si c'est le même sujet que la personne que tu viens de voir, qui vient de lancer son podcast, et t'es là, mon Dieu, mais moi je travaille sur ça, comment ça va se passer? Il faut absolument que je le fasse vite, vite. Ce sera pas pareil. Il faut changer sa façon de voir les choses. Et une des clés pour faire en sorte, justement, au-delà du fait de se trouver, de trouver en soi, justement, toute la valeur et toute cette force, toutes ces choses qui font que tu feras la différence, quoi qu'il arrive, c'est de faire en sorte de changer, de remplacer la phrase qui est « tout a déjà été fait ». Souvent, on dit ça, tout a déjà été fait. Cette phrase-là, souvent, elle revient. De remplacer cette phrase par « comment je peux faire la différence avec ma façon d'être et avec mon expérience ». Changer le « tout a déjà été fait » par « comment je peux faire la différence avec moi-même, en étant moi-même ». Et ce qui est super rigolo, c'est que ce podcast s'appelle « Être soi », donc la boucle est bouclée. Et en écrivant les quelques points pour écrire ce podcast, notamment, mais c'est ça, en fait, être soi aussi. C'est accepter que on a de la valeur en tant qu'être humain et que, en étant humain, on peut faire la différence, on peut se démarquer, mais sans forcément chercher à l'être, sans forcément forcer les choses. Et c'est ça aussi, se démarquer. C'est pas forcément se démarquer sur des choses très matérielles, sur le prix, sur le sujet, c'est en étant soi-même. Et c'est parfois ce qui demande le plus d'efforts, parce que ça demande de faire un travail sur soi et d'apprendre à s'accepter et d'apprendre à prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie que tu fasses, mais je trouve que c'est super important et c'est un travail que l'on n'effectue pas forcément, un travail sur soi-même pour avancer. Et pour en revenir sur cette question de toujours vouloir être le premier ou le seul à parler d'un sujet, je vais faire l'avocat du diable. Et si voir que des gens font déjà ce que tu voulais faire à la base te crée du doute, bah moi je vais faire l'avocat du diable et te dire, bah si t'es la première personne qui va faire quelque chose et que personne d'autre ne l'a fait, bah peut-être que personne veut l'écouter en fait. Si personne n'a traité de ton sujet et qu'il n'y a rien qui n'existe à ce sujet-là, c'est que peut-être que personne n'est intéressé par ce sujet. Ouais. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de façons de retourner quelque chose pour te créer du doute. Ah oui. Et du coup, tu peux le retourner de façon positive ou négative. Toi, ça te fait du mal de te rendre compte que tu n'es pas le premier ou la première à faire quelque chose. C'est peut-être parce que tu te dis, si je suis le premier ou la première, forcément, je vais attirer plein de gens. Parce que je serai le seul à proposer ça. Mais en fait, effectivement, tu peux retourner le truc en te disant, bah, peut-être que ça n'intéresse personne. Et donc, tu vas attirer personne. D'un autre côté, si d'autres personnes on parle déjà de ton sujet, ça veut dire qu'effectivement, ce sujet intéresse des gens. Oui. Et donc, tu sais, en fait, ça ne fait que confirmer que ton sujet va attirer des gens. Oui, en fait, comme quelqu'un a déjà eu l'idée, entre guillemets, ça te permet de se dire, ah bah, quelqu'un d'autre aussi a pensé à cette idée. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça veut surtout dire qu'il n'y a pas que toi qui es intéressé par ce sujet, donc forcément, tu vas attirer des gens. Et peut-être que, en plus de ça, ça veut aussi dire qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées par ce sujet que tu ne le pensais. Donc c'est super positif en fait. C'était la petite dose de positif pour vous, pour toi qui écoutes et qui a encore des doutes. Et après ce petit moment positif, on peut peut-être faire une petite claque sur les mains. Sur les mains? Pourquoi sur les mains? Sur les fesses? Sur les fesses, si vous préférez, c'est comme vous voulez. Mais je vais être moins sympa et vous dire que se comparer, ça vous servira jamais à rien. C'est un réflexe automatique. On va pas chercher à se flageller parce qu'on se compare. Mais je pense que c'est quand même important de se rendre compte, tiens, je commence à me comparer à quelqu'un là où je suis en train de le faire. Donc, c'est bien une fois de
une fois d'avoir fait sa comparaison, de prendre du recul et de se dire non mais de toute façon ça sert à rien ce que je viens de faire, tu vois. Et il faut vraiment prendre conscience que la comparaison, ça dénature ta créativité. Admettons, tu avais envie de créer quelque chose d'une certaine façon, tu t'es comparé à d'autres personnes, ça va t'inspirer ou ça va te retirer des idées que tu t'es dit parce que ah ben non, peut-être qu'en fait c'était pas une bonne idée de faire comme ça. Oui, ça va limiter ta créativité, ça va mettre des barrières, ça va la mettre dans un cadre, alors que la créativité, ça devrait être le contraire, quoi. Ça devrait être un truc sans limite et que tu laisses jaillir à volonté, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un poison. La comparaison, c'est vraiment un poison de la créativité. Et dans le business, la créativité, c'est hyper important. Et du coup, je voudrais terminer sur ce point-là qui peut-être ne mettra pas tout le monde d'accord. Mais je pense que si des doutes se créent en nous lorsqu'on se compare ou lorsqu'on se rend compte que ah ben mince, on n'est pas le premier à avoir eu cette idée, selon moi, ça montre surtout qu'on a un problème de confiance en soi. Et du coup, il faut vraiment se servir de ça comme une belle opportunité pour se travailler sur soi-même et se dire effectivement, j'ai ces doutes qui sont en moi parce que je me suis comparé. Ça montre bien que j'ai peu de confiance en moi et qu'il serait temps de travailler sur sa confiance en soi. Parce que c'est peut-être un raccourci que je vais faire, mais j'ai le sentiment qu'une personne qui a aucun problème de confiance en soi, une personne qui a vraiment confiance en elle, en ce qu'elle fait, en ce qu'elle croit. Bah non, mais tout court, tu vois, une personne qui a vraiment confiance en elle, jamais elle doutera de ses idées, de ses projets, tu vois. Et enfin, elle peut douter d'une façon ou d'une autre, mais jamais elle se dira ah ben un tel ou un tel a déjà fait mon idée, c'est mort, je peux pas faire mon truc. Jamais elle se dira ça, parce qu'elle sait que certes ça a déjà été fait, mais en fait sa façon à elle va apporter quelque chose d'autre. Et je vais peut-être faire une comparaison pour le coup. Eh ben alors je vais peut-être comparer avec quelque chose qui est un peu éloigné du sujet. Dans les sujets d'actualité, les idées, les faits de société qui sont importants pour nous et pour lesquels on se bat pour se faire entendre, on dit toujours que c'est important de multiplier les façons dont on en parle, justement. Ah oui. Tu vois, par exemple, là, il y a pas longtemps, c'était la journée des droits des femmes. Et ben, c'est important que plusieurs personnes parle de l'importance de l'égalité homme-femme, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a une personne qui a parlé de l'égalité homme-femme que personne d'autre ne doit plus jamais en parler. Au contraire, c'est en multipliant les voix et en multipliant les façons dont on en parle que le sujet prendra plus de valeur et plus de force. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi pour le business. C'est pas parce que quelqu'un parle déjà de, je ne sais pas, par rapport à un podcast, tu veux dire Oui, c'est pas parce que quelqu'un a déjà fait un podcast dans lequel il vend du coaching bien-être et que c'est ce que tu voulais faire que tu peux plus le faire. En fait, ça va justement être un vecteur aussi pour toi, parce qu'en fait, lui aussi, il en parle. Ça veut dire que des personnes entendent des gens qui parlent de coaching bien-être, etc., et que ça peut apporter de la valeur, que ça peut apporter des choses. Donc en fait, d'une certaine façon, la personne qui fait aussi ce sujet, il travaille aussi pour toi, quoi. Il délimite le terrain. Vous travaillez ensemble pour une cause commune et autour d'un sujet. Vous plantez des graines dans les esprits des gens, et ces graines vont germer, ils vont grandir, et chacun va récolter les fruits. Mais il faut pas... Je pense qu'il faut voir les choses plus de façon collective que de façon individuelle, peut-être. et puis après, d'une façon plus concrète et en surface, on va dire, lorsqu'on veut faire un métier dans le monde réel, j'ai envie de dire, comme si Internet c'était pas le monde réel. C'est clair. Mais lorsqu'on veut faire un métier, par exemple, on veut faire coiffeur. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si on est les premiers coiffeurs de notre ville? On s'en fout, en fait. C'est... Ah oui, ramener ça à quelque chose de plus... terre à terre, ouais, entre guillemets, un métier, un métier qu'on connaît peut-être plus. Des coiffeurs, il y en a des milliers et des milliers. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'être coiffeur. Oui, que ça existe déjà, donc oui. C'est fini. Mais tu vois, peut-être que tu seras un bon coiffeur, mais comme il en existe beaucoup d'autres, mais tu vas attirer une certaine clientèle parce que ta personnalité va plus plaire à cette clientèle-là. Et c'est pas un souci. C'est exactement ça. On en parle beaucoup dans pas mal d'épisodes d'Être Soi. Mais question business, il faut jamais chercher à plaire à tout le monde ou attirer tout le monde. Ouais, c'est ce que je disais. Ou à toucher le plus de monde possible. Totalement. L'idée, c'est de toucher son audience idéale. Et ton audience idéale, ce ne sera jamais la planète entière.
toute façon, c'est pas possible, on est tous différents. Donc si c'est la planète entière, il y a un problème. Mais c'est comme nous, par exemple, on parle avec Être Soi, il y a plein de podcasts qui parlent de la même chose que nous, qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de podcast, qui parlent de marketing. Mais ça veut pas dire que, par exemple, on va s'interdire d'aider notre audience et d'aider les gens qui ont vraiment besoin de nous. Et on sait qu'on a de la valeur, on sait qu'on a des choses à transmettre. D'ailleurs, c'est pour ça que une des choses qu'on propose gratuitement, c'est un plan pour t'aider à gagner des clients grâce au podcast. On l'a fait exprès justement pour t'aider à comprendre quelles sont les étapes importantes pour faire décoller ton business avec le podcast. Si tu veux l'avoir, il est dans la description de cet épisode. Mais clairement, on sait qu'on a des informations qui ont de la valeur et qui peuvent aider les gens et qui peuvent t'aider toi probablement dans ton business. Et est-ce qu'on va se dire ah bah non, y a quelqu'un qui parle de podcast, on peut pas parler de podcast? Non, c'est trop bête. On a tellement de choses à apporter à une audience spécifique, à des gens spécifiques. On sait qu'on peut les aider, on sait qu'on peut les servir bien, on sait qu'on peut faire de notre mieux avec notre savoir et on va pas s'interdire de le faire. Ce serait te priver de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on est. Et probablement que si toi, tu as choisi d'abandonner peut-être un projet, pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, tu as peut-être privé aussi une audience ou des personnes spécifiques de ton savoir et de ta façon d'être. Donc, ne le fais pas. Et ça fait un peu un rappel avec l'épisode 105, dans lequel on parlait de notre stratégie qui est la création de contenu, notre stratégie pour attirer des clients. Effectivement, oui, il faut créer du contenu et c'est important de créer du contenu. Mais à aucun moment, quand on crée du contenu, l'idée, c'est il faut qu'on soit le seul et l'unique à créer ce type de contenu. L'idée, c'est on veut apporter de la valeur à travers nos contenus. Et ça doit être la seule question que tu te poses. Est-ce que mon contenu contient de la valeur? C'est la seule question à se poser. C'est pas est-ce que je suis le seul à en parler, quoi. On s'en fout. On s'en fout. Et on n'oublie pas que quand tu crées quelque chose, il faut toujours que ce soit à ton service aussi. Donc, c'est l'idée de ne pas être une plaie. Et c'est pour ça aussi que nous, on est motivés par le fait d'avoir un business au service de sa vie. Donc, la clé pour faire en sorte de réussir à se démarquer, c'est en fait d'être toi-même. Donc, on arrête les prises de tête, on respire un bon coup et on fait en sorte de se sentir bien avec soi-même et aussi dans son business pour faire en sorte justement de faire vraiment la différence. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.